Fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi, et à l'heure où j'écris ces lignes, c'est-à-dire pas maintenant, le soleil est de la partie, c'est lundi, et voilà, pas que je me tape une intro, paf, comme ça, sans prévenir, histoire de refaire un truc que j'ai aimé faire avant. Ceux qui me suivaient avant, et ils ne sont pas nombreux, le savent. C'est lundi, fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi, et je vais te crier, amis auditeurs, admiratrices, auditrices, de te casser l'émission, le manifeste de cette émission. À toi, le noir, le blanc, le jaune, celui qui a des gros yeux, des petits yeux, des yeux bridés, le gros, le petit, le grand, le maigre, l'homme, la femme, celle qui a des gros seins, celui qui a un petit sexe, la sans poitrine, celui qui a une grosse queue, le priapique, le queutard, la nympheur, la sexuelle, le lycéen, le collégien, le travailleur, le chômeur, le condé, le prisonnier, le malade, le handicapé, l'aveugle, celui qui aime la radio, la féministe, le geek, le hip-hopper, le rocker, le rappeur, le raveur, les mots, l'homosexuel, l'hétérosexuel, la lesbienne, le bisexuel, l'arabe, le juif, le musulman, le bouddhiste, le témoin de Jéhovah, le raélien, le témoin assisté, le sérifage, le cinéphile, le toxicomane, le funky. Et toi, sache que cette émission est pour toi. Et tant que je serai en vie et que cette émission existera, je rigolerai avec toi, de moi, car toi, c'est aussi moi. Alors c'est lundi, fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi. Te casse pas la tête pendant 1h30 parce que nous, c'est-à-dire toi, featuring nous, on t'aime sur le 884. On est sur 88.4, allume la radio. 88.4, tu connais la fréquence. C'est Radio Galais. On est sur 88.4, 88.4, 88.4. Hey yo, te casser l'émission, soyez à l'écoute. Avec une équipe de barge, bien sûr qu'on écoute. Cisco est à l'antenne, je précise, accompagné de Sabrina, Hassan, Lou et l'Orbir. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs, joie et bonne humeur pour mes auditrices. Ça se passe le lundi après-midi, sur Radio Galais. Te casser l'émission. Comment ça va bien, mes auditeurs, animatrices, auditrices, te casse. Ah, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien reposés. La semaine dernière, on n'était pas là parce qu'il y avait une autre émission et puis j'étais chez l'esthéticienne. Et je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Comment ça va, Sabrina? Ça va super, j'étais avec toi, l'esthéticienne la semaine dernière. Donc Mytho. Si, je t'assure. Non, le genre d'esthéticienne où je suis allé, c'est pas possible. Ah, ok. C'est échangisme. Et on a aussi quelqu'un qui a la technique. Ah, il me tue de rire. Tu rigoles? Ça va, Larbi? Ça va. Je suis en train de regarder les boutons. Il y en a partout, ça tue. Il y en a partout, ouais. Ça me rappelle En ma plus, j'ai jeunesse. le droit d'appuyer dessus cette fois. Ah ouais? Ah ouais. C'est génial. Ne profite pas, hein, parce que moi, je suis mal à l'aise là, de l'autre côté du bocal. Mais Ça non, me fait c'est tout pas bizarre. Ça me fait tout bizarre. Une petite nouvelle. Oui. Comment ça va? Ça va, super méga contente de rejoindre l'équipe. Donc voilà. Sabrina, qui vient des années 90, puisqu'elle dit super méga contente. Elle s'appelle pas Sabrina. Hein. Pardon, Leïla. Leïla. Non, mais c'est la même On a essayé chose. de faire simple, un prénom. On n'aurait pas dû se mettre à côté en fait. Ouais, je pense qu'on va te perdre. Voilà. Au standard, il y a Lou, qui vous pouvez appeler au 04. Oui, bonjour, 91. c'est moi. Je t'ai pas dit Appelez-moi. encore- Je t'ai pas dit encore de parler. Pourquoi tu t'imposes comme ça? 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 15. Si vous voulez poser, si vous d'abord vous voulez parler avec Lou, là tu peux parler. Oui, Voilà, parfait. Et si vous voulez poser des questions à nos 2 invités, ils sont acteurs, ils font de l'impro. Oui, puisque vous faites de l'impro, donc vous êtes acteurs. Oui. Ils s'appellent les schizocènes. Chacun votre tour, vous allez dire votre prénom. Toi d'abord, en Alors, rouge. c'est Mourad, Et Bastien, enchanté. Enchanté. Et donc, vous êtes... comédien. schizocènes. Alors, Comédien. comédien, on va dire. Plus qu'acteur, comédien, les schizocènes sont plutôt une troupe de comédiens d'improvisation principalement. D'accord. Juste après l'info futile, donc on va commencer l'interview avec les schizocènes. C'est cool. Ouais, C'est la première fois que je t'invite, en fait. c'est vrai en fait.
Parce qu'en fait, moi qui t'invite d'habitude. oui, déjà. Et en plus, en fait, on va pas se cacher les choses, hein, on se dit tout. Mourad et moi, on se connaît. On a porté les mêmes slips. Voilà. Je me Jusqu'au disais moment où bien. j'ai vu monsieur et madame, là, j'ai dit on arrête. On a À ce moment-là, j'ai dit on arrête. Parce que ça commence à Trop devenir d'ambiguïté. ambigu. Mais je vous aime, mon public gay. Allez, jingle, et après, c'est l'heure de l'info futile. C'est l'envie qui a la technique, mais ça se voit. Allume la radio, 88.4, tu connais la fréquence. C'est Radio Galère. Alors, l'info futile, dorénavant, maintenant, avant chaque début d'interview, pour bien se placer, je vais vous dire une info totalement futile, mais utile quand même. Mesdames et messieurs, certaines et certains d'entre vous, je vais le refaire mais en français. Mesdames et messieurs, certains et certaines d'entre vous ont sûrement fêté comme il se doit la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Attends, tu veux qu'on le refasse ? Histoire de te mettre dans l'ambiance, quoi. Cisco, acteur principal des Feux de l'amour. Non, c'est Richard Klederman. Ah, on vous entend là. Pour fêter ça, vous avez eu droit au chocolat, à cette jupe que vous lorgnez avec insistance ou à cette super bague. Mais avant ça, et à la soirée, comment dirais-je ? Il y a ce qu'on appelle le moment X, celui de la rencontre. Non ? D'accord. Cet instant où c'est elle ou lui, d'ailleurs, que regarde un homme en premier chez une femme, et vice-versa. Selon un sondage, honneur aux femmes, voilà ce que vous regardez en premier chez un homme. Le regard, puis vient la bouche, surtout le sourire. Ensuite viennent les mains, les fesses, et on termine, alors ça c'est chelou, par les avant-bras. C'est vrai ? Les quoi ? Les avant-bras. Les avant-bras. C'est un peu dur l'hiver quand même. Ouais, mais en Je sais été, pas où vous t'as trouvé regardez les cette info super intéressante. C'est comme ça, voilà, tu vois là, ils montrent Non, leur Leïla, avant-bras. tu regardes les avant-bras, toi ? Personnellement, non. Tu regardes quoi, toi Les yeux, la bouche. Et après, ça s'arrête là. Le sourire, oui, c'est pas mal. Tu es une mytho. Et toi Tu regardes quoi en premier ? Qu'est-ce que tu regardes chez Patou ? Je savais que j'allais dire une connerie. Je le savais. C'est Dreadlocks. D'accord, d'accord. Chez les hommes maintenant, qu'est-ce que les hommes qui sont encore plus mythos regardent en premier chez les femmes ? Les yeux, Faux. le sourire. Faux. Les seins viennent seulement en troisième position avant les cheveux et les pieds. Mytho. Ah oui, grave. Mourad ? Alors moi, principalement, je regarde les vêtements. Je trouve que c'est super important la façon dont ils tombent et la coupe. D'ailleurs, tu es habillé avec un rideau, je ne supporte pas, ainsi qu'une brassière léopard, c'est dégueulasse. Et je ne vais pas parler de toi et ton t-shirt vieux pyjama. Franchement, vous Avec avez une tout. chemise comme la tienne, je me ferais tout petit, chérie. J'ai Moi, montré j'aime mes ça. avant-bras. J'aime bien sa chemise, moi, hein, parce que c'est le genre de chemise que je mets. hein. J'ai montré mes avant-bras. Je comprends pourquoi vous partagez les mêmes slips alors, du coup. Exactement. Parce qu'on est beau. Et toi, Bastien, toi aussi ? Moi, je regarde la beauté intérieure. Non, je déconne. Même lui, il y croit pas, quoi. Non, mais je regarde comme tous les hommes, les yeux, la bouche, les seins. Qui c'est qui a du mytho? C'est le réalisateur. Non, non, c'est vrai, c'est ça, les yeux, la bouche, les seins et la voix. Pour moi, la voix, c'est très important. D'accord. Ouvre ton micro, réalisateur. Et qu'est-ce que tu regardes toi en premier chez une fille ? Ça dépend si je suis devant ou derrière. Oh mince. Donc, Tout simplement. on a un séducteur dans l'émission. On a quelqu'un qui sait séduire les femmes, qui sait leur parler, qui fait des génériques de feu. Tu peux venir, s'il te plaît ? Jacques ? C'est vrai, Jack. Viens. On l'applaudit. C'est lui qui nous a fait le générique et qui a fait le jingle pour Radio Galère. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une fille, toi ? Il faut parler vite, hein, pas de blanc. Ses origines. Je réfléchis. Ouais, c'est ses origines. Ouais, je te connais, toi. Moi, si ça vient du Maghreb.
Voilà, est vous foutu, avez je crois. un différent patchwork de ce que les gens regardent en premier chez un homme ou chez une femme. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Il y a Moi, un peu de tout. Hein. Il y a un peu tout, il y a un peu tout. Et surtout du mytho. Surtout. Ah, moi, j'ai pas dit ce que je regarde en premier. C'est vrai, Cisco, tu regardes quoi, toi? On veut les savoir. Donc, on va. N'oubliez pas d'appeler au 04 91 Comment elle a 08 esquivé quoi. 28 10 04 91 08 28 15. Vous pouvez appeler pour poser des questions au Schizocène. Vous commencez à répondre à notre interview. Juste après la première musique, c'est à toi, Lance. 80.4 04 91 08 28 10 04 91 08 28 15. C'est Te casse l'émission. Les Schizocènes, ça va? Ça va très bien. Très bien, Toujours depuis tout à merci. l'heure Toujours. Alors, l'historique des Schizocènes, quand est-ce que ça a été créé? Alors, ça a été créé en 1812. Non, 1811, précisément. 1811, pardon. Après l'amendement de John Carter. C'est exactement Voilà, ça. après l'amendement de John Carter, donc on a fait une troupe entre copains de cours de théâtre. Et Molière nous a abolis juste après l'esclavage. Voilà. À part ça. Et à part ça, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Non, plus sérieusement, c'est. Plus sérieusement, ben, ça Comment fait vous quoi êtes déjà comment vous êtes Eh rencontrés? ben, en fait, on prenait des cours tous ensemble au théâtre. L'antidote Voilà, à la Marseille. Blancarde, des cours un peu séparément, on va dire, dans des cours différents. Certains le lundi, certains le mardi, d'autres le mercredi, certains autres le jeudi, et certains même le vendredi. Mais comment ça se fait que vous êtes arrivé à avoir un certain feeling puisque vous n'étiez pas tout le temps les mêmes jours? Comment ça se fait que vous vous êtes dit tiens, moi j'aimerais bien travailler avec toi, j'aimerais bien travailler avec toi? Ben, c'est pas vraiment ça en fait, ça s'est passé quand on s'est retrouvé sur une pièce à faire, un petit peu en galère, on peut le dire. Et Premièrement, si je me permets, c'était Permets-toi. plus des matchs d'impro en fait qu'on avait Voilà. entre les cours. On a C'est fait quoi des un match d'impro? matchs d'impro. Alors c'est une soirée spectacle où deux équipes s'affrontent à travers des battles de sketch, d'improvisation. Et du coup, le cours du mardi contre le cours du jeudi, le cours du mercredi contre celui du vendredi. Et au fur et à mesure, on se retrouvait plus ou moins les plus fanfarons, dirons-nous. Et du coup, on s'est retrouvés donc à faire tous au moins. Est-ce qu'il faut vraiment de la fanfaronnade pour faire ça ou est-ce qu'il y a quand même une base de travail? Non, il y a quand même une base, un petit peu de travail. Minimum, c'est-à-dire quand on fait des impros, déjà au début, on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui, même si on n'est pas des stars, mais on a pas mal progressé depuis maintenant 2-3 ans, je crois bien. Et il y a quand même des bases d'impro à avoir, enfin des bases de théâtre qu'on a appris. Et voilà, donc tous un petit peu dans notre chemin fait qu'on s'est réunis pour former cette troupe. Il y a qui dans votre groupe? Alors, il y a Manu, Emmanuel Aubray, qui est principalement. C'est un singe savant en fait qu'on a récupéré. C'est le noir? Non, non, le Ah, parce noir. on sait jamais, hein? Non, pas Non, de mais il y a- blague raciste, non, mais pas il y de a un blague noir. raciste. Il y a un Non, noir, mais il y a un noir mais et lui, qu'on il était l'aime stripteaseur beaucoup. à Budapest. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Non, Manu, singe savant qu'on a récupéré dans une université à Oklahoma, il faisait des tests sur lui, tout ça, il a fini bourré, donc on l'a récupéré. Voilà. Après, on a Slimane. Slimane, ouais. Qui est donc stripteaseur à Budapest, qu'on est parti récupérer après une virée nordique. Pardon, je dois parler plus fort, excusez-moi. Ah, pardon. D'accord. Donc dans ma tête, quelque chose s'est passé et j'ai été troublé. Slimane, stripteaseur à Budapest. Ensuite, il y a Candy, espionne du Liban. Alors, Si je dis pas de Kanji, il bêtises. faut savoir aussi que c'est la seule fille du groupe, donc c'est la touche-arme du groupe, un petit peu, on peut le dire comme ça. Et en tant que seule fille du groupe, donc ça doit pas être facile pour elle. Ouais, très juste. Surtout que sexuellement. Non, on parle pas de ça. On a dit, on parle pas de ça. Ensuite, on a Nicolas. Alors, Nico, c'est un peu le péchu du groupe. Ouais. Pourquoi ce mot? Parce que c'est un mot qu'il a tout le temps dans la bouche, et il a une voix assez particulière et il apporte le côté péchu, c'est vraiment le mot. Voilà. Et ensuite, on a aussi, il y a Mourad, du coup, que je présente. Mourad, c'est le costaud du groupe, Ouais, parce qu'on je est suis tous, plus fort on que est à tous la pas bagarre. costauds. Et il y a moi après, voilà. Et il y a aussi Qui est celui qui a la nuque longue? Qui est celui qui a la nuque longue. Exactement. Mais maintenant, non, parce que je me suis rasé entre temps, mais... je t'ai vu deux fois, Ouais, ouais. tu avais ce truc. Et il y a aussi donc Anthony qui nous fait la régie. Donc Anthony, notre partie technique du groupe, qui nous fait la régie. Et puis après, on est une petite association avec un peu plus de monde. Mais principalement, c'est le noyau. Et on parlera aussi de Stéphane Shedboun. Monsieur Shedboun, qui était à la création du groupe, mais qui a dû, pour des raisons économiques, être licencié. Pourquoi? Est-ce que à côté vous faites quelque chose ou est-ce que vous vous retrouvez facilement pour pouvoir préparer vos spectacles? Bah, à côté, on a tous une vie, plus ou moins. Mourad travaille, moi je fais des études, Slimane aussi, Manu donne des cours de théâtre. On a tous, Kanji travaille dans le poisson, c'est pas une blague, elle vend vraiment du poisson. Et après, on se retrouve, au début, on se retrouvait tous dans nos cours distincts. Et maintenant, on essaie de se voir un peu plus souvent entre nous pour travailler un peu plus nos jeux de scène. Et comme on s'entend super bien, donc c'est ça le plus important. Et on bosse C'est ensemble, cool. quoi.
C'est cool. Voilà, c'est cool. Quel a été votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, je pense que vendredi dernier, je pense que c'était un très bon souvenir. Peut-être parce que j'étais là. Oui, principalement. Moi, je dirais aussi c'est un très bon souvenir, mais pour moi le meilleur, après je pense que c'est propre à chacun, c'était la première pièce qu'on a fait ensemble en fait. Ah, qu'on c'est a vrai, commencé, c'est vrai, j'avoue. c'était Hors Qui la s'appelle foi, comment? Qui s'appelle Hors la foi. Hors la Ça foi, parlait de quoi? c'était une histoire de cow-boy, de bonne sœur, de diligence et d'Indien. Pistolet, de- Il y a juste voilà. une question que je souhaiterais poser justement, ça parlait de cowboy. Est-ce qu'il y avait la musique du miel et des abeilles? Alors, private joke, vendredi soir, j'ai pris le rôle d'un pianiste de saloon dans une impro et la seule mélodie qui m'est venue en tête, c'était celle du miel et les abeilles, sauf que je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que Saïd Cisco me le rappelle. Je connais pas de Saïd. Il n'y a pas d'arabe dans mon corps. Non, c'est vrai, je ne vois pas pourquoi. C'est un autre qui était à côté de lui assis et qui me rappelle que c'était la musique du miel et des abeilles, Giant Coucou et tous les autres. Donc après le lien. Voilà, C'est très cowboy d'ailleurs, hein, le miel et les abeilles, c'est très cowboy. On va parler tout à l'heure de comment se passe un spectacle d'improvisation, notamment les parties, etc. Il y a une question que je souhaiterais vous poser, et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, parce que Oui, la sieste, allez-y, là, les filles, là, vous avez bien digéré, tout Moi, ça. moi, je voulais juste dire que je suis venue vendredi dernier et je suis venue à l'heure qu'on m'a dit et j'ai raté ce spectacle parce qu'on m'a dit il fallait que j'attende encore 1h30 et Ah quand oui. tu me dis que Oh, c'est ton mince. meilleur souvenir, tu vois, j'ai Ah un mince. j'ai Non, un il y peu a eu- les il y nerfs, avait un mais mauvais c'est pas timing grave. par On rapport va à dire J'espère qu'il y en oui. aura d'autres rapidement. Il y en aura bien Ouais. d'autres et bien Voilà. rapidement. On n'a pas encore les dates car ça se fait plus ou moins un peu sur le tas pour le C'est de moment. l'impro. Carrément. Ouais. Et non, il y en aura d'autres, mais désolé, franchement, même nous, on a eu du gros retard. C'était assez compliqué vendredi. On a été victime de notre succès. J'ai bien compris, Voilà. mais c'est très bien pour vous. Hein. Ah oui, c'est bien, ouais. Désolé pour toi, mais on a quand même Pas grave, kiffé. si tu me dis qu'il y en a d'autres, je viendrai. Ah oui, il y en aura plein d'autres. Volontiers. Tu viendras. Bien. Je viendrai avec Sabrina, C'est ce bien que sûr. j'allais dire. Ah ouais, vas-y, vas-y. mais t'en fous. Pourquoi Elle m'a proposé samedi, mais bon, j'ai pas pu. T'es nul. Donc, on va enchaîner avec de la musique. J'avais une question à vous poser, mais je la poserai après. Ok. Ok, c'est concernant la façon de faire, comment vous fonctionnez, ça vous laisse le temps de réfléchir, lorsque vous faites une improvisation, est-ce qu'il y a du travail en amont, tout ceci au 04 91 08 28 10, n'hésitez pas à appeler pour poser des questions. Si vous voulez jouer avec nous aussi, on a fait un blind test, vous allez choisir un des deux invités et vous allez pouvoir jouer contre lui. Waouh. Eh oui, Attention. musique. On n'a pas peur. Te casse. 04 91, comme je l'ai dit, te casse. 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 15. Aïe, c'est écrit. La tête des canards laqués que j'avais pas vu. C'est la première fois que je viens et que je l'ai vu. Je l'ai remarqué direct quand je suis rentrée. Moi aussi, on va Tu signifier vu, plus elle avant. vient juste de me dire que je suis un imbécile, mais moi je le. Non, C'est pas qu'elle grave. est juste plus intelligente que Je toi. suis le patron, c'est pas. Je m'en fous, c'est moi le patron. c'est moi le patron. J'observe. Même parce que tu as la bouche ouverte, il y a une dédicace à faire. Oui, pour nos amis belges, je sais qu'il y a Shadia qui nous écoute Je et suis je vais bien lui faire accent un belge. gros bisou parce qu'elle me supporte depuis le début sur Instagram et donc je vais lui faire un bisou. Voilà. Ouais, c'est bien. On c'est- passe être bien le support- bonjour à Shadia. Donc, Shadia, s'il vous plaît. Moi aussi, je fais l'accent belge comme toi et tout. On fait Marcel. bien les bisous là de. Non, c'est l'accent belge. Ouais, c'est ça. Bonsoir. 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 Je viens de Bruxelles. Tu fais bien les accents. Ouais, je fais vachement pire l'accent. Non, ça c'est l'accent alsacien. Voilà, 04 91 08 28 10. Sinon, Lou, elle va me frapper. 04 91 08 28 15. Elle est au standard. En plus, elle est allée chez le coiffeur. Espèce de mytho. On va enchaîner avec l'interview. C'est ce qu'elle m'avait dit la dernière fois et je pose toujours la question. On l'a pas cru. C'est quel. Tu peux lui ouvrir son micro? C'est quel coiffeur? Histoire qu'on n'y aille pas. C'est Jean-Louis David. Ouais, c'est un mytho, lui. Ouais. Ouais, c'est un mytho. C'est un mytho. C'est Jean-Louis David. Pourquoi tu vas pas excuse-moi. chez moi, chez Fatoumata, comme tout le monde? J'ai peur des noirs. Tu as raison, je te comprends. Allez, on enchaîne avec les schizocènes. Ça va toujours? Ça va toujours bien, oui. Alors, c'est quoi un spectacle d'improvisation? Alors, un spectacle d'improvisation, le nôtre en particulier, car il en existe bien des sortes. Le nôtre en particulier, on a essayé d'instaurer une histoire et pendant laquelle il va y avoir des petits sketchs d'improvisation. Donc, notre dernière histoire, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, c'est un groupe de... Comment dire? De célibataires un petit peu, qui ont tous un petit problème. Et ils se font coacher par une coach love. Donc, à l'occurrence, c'était Kanji, la demoiselle du groupe.
Et lors d'une thérapie, en fait. Voilà. On faisait une thérapie, La tout le Love Academy. monde avait un problème. Et donc, chaque exercice allait avec les tares des uns et des autres. Et donc, chaque personne qui avait plus ou moins un problème bien défini avait un exercice bien défini qu'il présentait donc aux autres collègues. Est-ce que ça se passe comme ça s'est passé ce vendredi-là? C'est une personne du groupe qui anime, on peut appeler ça comme ça, Ouais. qui anime, Ouais. ou est-ce que des fois vous avez des animateurs extérieurs? Non, Parfois. animateur en fait, extérieur. on peut avoir plusieurs formats. Donc là, le format, en l'occurrence, c'était un petit peu Kanji qui dirigeait un petit peu le groupe, mais chacun avec son propre exercice. Mais il arrive des soirées où c'est qu'il y a un seul animateur, entre guillemets, qui va présenter toute la soirée. Il fait partie de votre Souvent groupe? déguisé. Oui, Il fait c'est partie de souvent notre on tourne, groupe. en fait, entre nous. Mais il joue pas dans les impros. Il joue pas dans La les personne impros. qui présente ne joue pas dans les impros pour que ce soit... Parce que la première fois que je vous ai vu, il y avait 2 personnes qui ne faisaient pas partie de votre groupe. Là, c'était Euh, les matchs d'impro. Ah, là, C'est des matchs d'impro. Là, c'était les matchs D'accord. d'impro. Donc, c'est encore un C'est autre quoi la concept différence de soirée. Ben, match, il y a 2 équipes qui s'affrontent sur les mêmes thèmes. Ils font les... D'ailleurs, vous avez gagné. Waouh, sûrement, t'es ouais. trop fort, trop fort. Et voilà, on s'affronte sur le même thème, sauf que là, on n'est qu'une seule équipe donc qui joue sur un thème et les exercices sont différents et on essaye de faire rire toujours autant le public. Si je vous prends des beautés, là, je vous donne un thème. Ah, Est-ce que vous êtes capable de le faire? Bien sûr, Bah oui, pourquoi Est-ce qu'il y en a qui sont capables de faire des thèmes ici autour de la table? donnez-nous des thèmes. Donnez-nous des thèmes. Moi, je connais un bon thème. Allez, C'est un mec qui rentre dans un bar et dit salut, c'est moi. Mais en fait, c'est pas lui. allez, c'est parti. On coupe les micros, on réfléchit. Bon, pendant qu'ils réfléchissent, je vous rappelle le numéro de téléphone 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 15. Vous pouvez donc appeler pour poser des questions, même pour proposer un thème, pourquoi pas, à nos invités. Et aussi pour jouer au blind test contre un des 2 invités, vous pouvez gagner beaucoup de cadeaux. Tout à l'heure, ce sera l'heure de la rubrique de Sabrina sur la Saint-Valentin. Et il y aura aussi mon top 5, il y aura aussi la chronique de Leïla. Ça va Leïla? Oui, ça va. Beaux cheveux, toi. Ouais, t'as vu ça? Ouais, ils viennent d'Inde. Elle est pas allée chez Jean-Louis David. elle. Non, moi c'est Shadia en plus de la Belgique, quoi. C'est Ouais. grâce à elle. C'est grâce Elle à m'envoie elle. des produits. D'accord. Ah, donc dans 10 ans, tu es calme vite. Non, quand même pas. Hein. Non, je Ça pense se pas. dit calme vite. Ouais. Je m'y connais pas, je suis pas chauve. Chauve, Non mais Lou, je t'aime bien, je te jure. La tête des canards laqués. Ça te va bien cette coupe. Moi, Est-ce je que trouve vous êtes ça fait prêts? Femme sauvage. Oui, Femme Je sauvage. sais pas, C'est vrai qu'elle est sauvage. T'as Elle me envie fait de peur, dire moi, là. loup. Tahina Turner. Fais gaffe Ça à place toi. Fais boost. gaffe à toi, j'ai commencé la boxe. Ouh, pression. Alors, le thème, c'est un mec qui rentre dans un bar, qui dit salut, c'est moi, mais en fait, c'est pas moi. Magnéto Serge. Schkling, kling, kling, schkling, kling, kling. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est moi. Ah bah c'est qui moi? Non, en fait, c'est pas moi. Excusez-moi, je vous ai fait une blague. Ah mais j'ai pas compris mais qui vous êtes? Non, mais c'est pas intéressant en fait. Juste, c'était une blague, monsieur. Ah bah attendez, vous me faites une blague comme ça mais moi je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais boire un... Merde. Mais c'est une blague, monsieur. C'est pas comme si... Bah c'est pas drôle, écoute-moi bien. Si tu fais encore des blagues comme ça, je vais te mettre une claque. Qu'est-ce mais, que mais monsieur, on parle pas comme ça aux gens. D'abord, premièrement, on se présente. Tu te tais. Je fais ce que je veux. Mais c'est pas parce que c'est votre bar. D'abord, on est en démocratie, monsieur. Et d'abord, c'est quoi ce bar? Ah bah c'est le bar entier. C'est-à-dire le bar entier. Bah le bar entier. Soit tu y es, toi tu y es pas. Alors c'est toi, c'est pas toi. C'est pas moi. Au revoir, monsieur. Ah bah alors tu t'en vas. Au bar entier, on est soi-même et on est soi-même et on reste soi-même. Non mais attends. N'importe quoi. Au revoir. Bravo. On les a pris au débeauté, c'était surpris. Et franchement, ils sont que 2 là. sympa. D'habitude, ils sont 5. On est 5, oui. 5, c'est ça. 6, non 6. Oui, parce qu'il y a une fille. Ouais, il y a une fille. Voilà, Six. 9. Donc, et au début, tu as fait des bruitages. Et dans la dernière fois que je suis venu, c'était au golf d'Allo. Oui. Il y avait un thème bruitage. Est-ce que ça revient souvent? On essaye de le faire assez souvent car c'est une séquence, dirais-je, de notre soirée que les gens apprécient beaucoup. Bastien y est assez souvent, le fait souvent car il a une certaine force de mimique, dirons-nous. Merci. C'est son corps qui lui vaut Et ça. c'est Slimane qui fait les bruits souvent. C'est ça, c'était Slimane fait souvent les bruits car sa bouche a une certaine force de bruitage. Mais principalement, oui. Mais c'est arrivé que d'autres du groupe fassent la même impro, et notamment moi.
Ça m'est arrivé aussi, je veux dire. faire Il y a quoi d'autre comme impro? En fait, on a plusieurs types d'impro. On a l'impro bruitage, on a l'impro-mot. Donc le but, c'est de placer des mots dans l'impro. Il faut savoir que les mots sont choisis par le public, donc sinon ça serait plus de l'impro. Ensuite, on a l'impro accent, où c'est qu'on change d'accent selon l'impro. Vous l'avez pas fait là? Non, après, Non, ça après dépend, on change. varie, en fait. D'accord. Voilà, après, parce qu'il y a tellement de types, il y a quoi? Il y a l'impro émotion, sensation. Le but, c'est de changer les émotions et les sensations. Par exemple, envie de vomir, la tristesse, la joie. Comment tu fais l'envie de vomir? Continuer la Des même fois, ça histoire. dépend, l'envie de vomir, c'est un peu Comment plus tu perds compliqué. tes reins? Comment, pardon? C'est une private joke, encore une fois. Mais les émotions et sensations sont censées se poser sur l'histoire sans changer le cours de l'histoire. Donc c'est un peu complexe, mais des fois on doit mimer la joie par rapport à l'histoire, mais en faisant la tristesse sur notre visage. Donc c'est assez compliqué dans notre tête. Ouais, c'est très compliqué. Dans Donc, notre tête, tu c'est dois compliqué. mimer la joie. Tu dois faire la joie, faire passer le sentiment de la joie dans tes paroles, dans tes gestes, dans l'histoire, mais tu dois faire ton sur ton expression, visage, tu dois être voilà, réaliste. tu mets un voile triste sur ton C'est visage. comme si je te dis je t'aime avec la colère, en fait. Je t'aime! Voilà. Ah, tu fais du Lara Fabian, quoi. Exactement. Quand Exactement. Lara Fabian Voilà, nous dit c'est je un peu t'aime, comme on ça. a peur. Lara Ah ouais, Fabian mais, a moi, commencé j'ai peur. par les impros d'ailleurs. Est-ce que vous avez des modèles? J'ai envie de dire oui, ma femme, qui est mannequin. Ah, Pas mal. en plus, c'est vrai, spécial dédicace à Je t'aime. madame, moi aussi. Non, Mais pas pareil. d'accord. Et des modèles, C'est oui, pareil. on a un modèle principal, je dirais Monsieur Ali Bougueraba. Ah oui. Monsieur Ali Bougueraba, qui est un comédien marseillais qui est de peu notre aîné, de peu beaucoup notre aîné, et qui a été notre prof aussi un petit peu, et notamment avec sa femme Elodie Cosenza. Donc je redis le nom du théâtre de l'Antidote à la Blancarde, là où on a tous débuté. Et c'est une personne qui monte sur scène assez souvent. Là d'ailleurs, il est en tournée dans la France, et c'est quelqu'un de très, de très péchu. C'est le mot qui sera adéquat, et qui nous a donné vraiment envie de faire ce qu'on fait, je pense, pour la plupart, qui nous a montré que c'était accessible. Et moi, je rajouterais juste, pour moi, c'est un poète, en fait, un poète de la scène. Enfin, il fait du one-man, mais pas à travers, il va venir lancer ses vannes, il va nous raconter une histoire. Et c'est vraiment joli, en fait. Ça va débuter sur une petite histoire, sur une forme de poésie, et c'est sympa à voir, Parce que à quand entendre. on parle impro, on parle aussi de Jamel Debbouze, il faut qu'on en parle. Oui. Et est-ce qu'il fait partie aussi des gens qui vous intéressent, que vous suivez? Oui, je dirais oui par politesse, parce que c'est vrai qu'il a commencé par là et qu'il nous a quand même montré ça quand plus ou moins on connaissait rien. Après, c'est pas la personne qu'on a le plus suivi. D'accord. Je dirais qu'on a quand même les pieds sur terre. Et je du confirme coup, parce que j'ai vécu avec lui et je confirme. Voilà, donc on parle pas de ça, on a dit. Et c'est vrai qu'on a les pieds sur terre, je veux dire, et que regarder quelqu'un à la télé et s'imaginer avec lui ou sur scène à côté, c'est pas vraiment notre truc. Je pense qu'on est tous, on a tous nos vies pépères quand même à côté. Et le fait, voilà, franchement, Ali, je pense que c'est notre modèle dans le sens où c'est quelqu'un comme nous qui a débuté simplement et qui fait ses trucs simplement. Aujourd'hui, c'est pas une star à Hollywood, mais par contre, il a quand même une certaine grosse notoriété, notamment sur la capitale et dans la France entière où il fait des tournées. Il a même Il est été. avec Nawel Madani en ce moment. C'est non ça. Ouais, Il aide Nawel Madani à être. Il a mis en scène. Il a mis en scène. C'est exactement Voilà, ça. donc Nawel Madani, qui est un nom que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui a Ouais. commencé il n'y a pas si longtemps et qui l'aide justement à être péchu. Péchu. Voilà. On va le garder C'est ce le mot mot. péchu, c'est le Ouais, mot. il faut le Le garder. 15 mars. Le 15 mars, c'est ça. Donc, le 15 mars, nous serons à l'UGAB pour C'est une où soirée. Alors, l'UGAB, je vais vous dire juste 2 petites secondes. Je crois regarde que c'est vers l'Arménie. ou un mes truc comme notes. ça. Non, alors, c'est pas vers l'Arménie, c'est à une capitale Marseille. slovaque. Ah, c'est Mais Marseille. c'est vrai que c'est une association arménienne. Donc, c'est le 15 mars à 21h, l'UGAB, donc au 327 boulevard Michelet, dans le 9e à Marseille. Donc, au 327 boulevard Michelet, dans le 9e à Marseille. C'est en face du McDo, non? Je ne sais pas si c'est en face du McDo, peut-être. Et le numéro pour réserver, donc c'est 07 81 92 48 48. 07 81 92 48 et 48. Et voilà, donc vous avez une formule à 10 € pour formule à 10 € pardon, spectacle et formule à 20 € repas plus spectacle. C'est cool, je Voilà, n'étais même pas au donc, courant, moi. On vous attend nombreux. Je n'étais même pas au courant. Je compte y aller. Vous C'est quand comptiez le 15 m'inviter?
Le 15 mars. Mais c'est un quand? Ah, Je sais ça pas. sera, Un vendredi, je non ne sais pas, je pense Non, que ça c'est un sera samedi. un samedi ou un vendredi, il me semble. Elle a un calendrier Un dans la calendrier tête. dans la tête, Bravo, ouais. bravo. À 21h. Mais non, parce que le 14, c'est l'anniversaire à ma sœur. Ah, d'accord. On lui souhaitera sur scène. Tout à l'heure, vous aurez la suite de la vie de Leïla. Voilà, tout de suite, c'est de la musique. Et après, c'est la chronique de Sabrina. 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 15. C'est parti. Ragamuffin sur le 3W et radiogalère.org. Radio Galère 88.4. Vous pouvez appeler au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 15. C'est l'heure de la chronique de Sabrina. Alors moi j'ai envie de vous parler d'un truc, la Saint-Valentin tout simplement. D'abord j'ai une question, est-ce qu'il y en a qui fêtent la Saint-Valentin parmi vous? Oui. Non. Non. Qui est Moi, anti-Saint-Valentin? je suis anti-Saint-Valentin. Alors, Je pour quelle déteste raison? ça. Parce que, premièrement, c'est un truc commercial, d'accord? Eh oui, Et eh oui. qui a dit que Valentin était un mec beau gosse qui faisait Alors, des cadeaux et des machins? Je vais te raconter l'histoire Radin. de la Moi Saint-Valentin. j'ai le truc inverse. Hein. Ah, Même, alors, même si en ce moment. c'est un Ma peu Valentine, c'est difficile juste de ma la main faire gauche. seule. Donc. Quoi, ton pied droit, tu m'as dit? Merci. Et, je ne suis pas Jamel Debbouze. Et moi, je dis que même si c'est une fois par an, se dire je t'aime, c'est cool, quoi. Ouais. Voilà. Moi je suis d'accord. Alors, pour répondre un peu à Mourad qui dit que c'est commercial, c'est devenu un peu commercial, c'est vrai. Mais à la base, est-ce que vous saviez qui était Monsieur Valentin? Ouais, Je c'est un mec te pose avec la une grosse question. moustache Donc en qui fait, était dans les brigades du on Tigre. va revenir un petit peu dans les années 270 avant Jésus-Christ. Et 270 après Jésus-Christ. Bon, si vous voulez, l'histoire remonte à très loin. Saint Valentin, en fait, c'était un prêtre martyrisé. Pourquoi il était martyrisé? Parce que si vous voulez, à l'époque, il y avait un empereur qui s'appelait Claude II, qui a aboli le mariage parce qu'il disait que les hommes mariés n'étaient pas de bons soldats, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille pour aller au combat. Donc, il trouvait que ça les rendait plus faibles. Saint Valentin, n'étant pas d'accord, qu'est-ce qu'il a fait, le petit Valentin? Il s'est marié avec toutes les femmes. Pas du tout, mais ça aurait pu, ça aurait été une solution facile. Non, si tu veux, en fait, il disait aux jeunes fiancés de venir en secret le soir et il leur donnait la bénédiction du mariage. Ce qui fait qu'il est marié en secret. Et sauf que Claude, étant empereur, il s'en est aperçu, il l'a emprisonné. Le salaud. Valentin, un grand romantique, même en prison, a trouvé une petite histoire d'amour. Il est tombé amoureux de la fille du geôlier, à qui il écrivait tous les jours. C'était le prêtre. Et alors, Ben non. Non, moi, la question, un c'est prêtre- qu'est-ce que faisait la fille du geôlier en prison? non, il l'a connue. Elle n'était pas en prison. Il l'a connue. La fille du geôlier, elle n'était pas en prison. Ouais, Il des est fois, elle lui tombé ramenait à amoureux. manger. Elle lui Et ramenait à pour manger. répondre à ta question, être prêtre, ça veut pas dire ne pas être amoureux. Il a le droit d'être amoureux. D'accord? En plus, la religion catholique n'existait pas encore si c'est 270 avant Jésus-Christ. Merci. En plus. Beau gosse. En plus. Pas- ouais. pas- C'est vrai, c'est vrai. Si, ça existait. Donc, du Pas coup, en France en tout cas. la tradition à la base, donc au-delà de la valeur commerciale, c'était en fait chaque année, les amoureux se lançaient un petit billet doux et écrivaient Un billet de 50 à ton euros. Valentin ou à ta Valentine. Non, un petit mot, une petite carte. Ouais, c'est joli. Voilà. c'est mignon. Donc c'était mignon à la base, mais la tradition elle perdure plus ou moins un peu dans le monde. Et malheureusement les pratiques elles sont un peu Je différentes. t'envoie un billet. Et pourquoi le 14 Waouh, février magnifique. précisément? Parce que le 14 février c'est là où il a été martyrisé. C'est le jour. Ah, de c'est le son- jour où il a voilà. matérialisé le Voilà. 14 février. C'est Mais bon de savoir pourquoi le figure-toi, 14 alors, février. c'est bien de me dire ça parce que si tu veux dans le monde en fait, la Saint-Valentin se fête pas le 14 février partout. Ah ouais? Ah ouais. Oh. Ouais. En Algérie, on le fait C'est pas le important 14 parce que si février. vous voyagez, que vous tombez voyage de noces avec votre meuf et c'est le jour de la Saint-Valentin, j'en sais rien, chinoise ou quoi, il faut le savoir. Il y a la Saint-Valentin en Chine? Alors, C'est la Saint ping-pong. pour faire bref, je vais vous donner un petit peu les pratiques un peu dans tout le monde. En Amérique du Nord, en fait, on n'offre pas qu'à Saint-Valentine. Donc en fait, Saint-Valentine ou Saint-Valentin, si vous voulez, on offre des cartes à plusieurs personnes, à une dizaine de personnes. Les petits-enfants offrent même des cartes à leur maîtresse ou à leur maître. Donc c'est mignon, c'est Ça tout se passe chou. aussi pareil dans le Nord-Pas-de-Calais. Oh, mince. C'est possible, je suis pas allée voir, mais je te Je crois. plaisante. Au Brésil, il faut savoir que ça se fête le 12 juin. Donc rien à voir avec nous. En Colombie, Pendant la Coupe du Monde, trop bien. ouais, C'est vrai, c'est vrai. ouais, c'est vrai. Du coup, en Colombie, c'est le 3e samedi du mois de septembre. Alors pourquoi? Je ne sais pas.
Je pense Parce qu'il y a que un le mec qui premier s'est samedi, réveillé. c'est occupé. On peut pas tout faire en même temps. Il y avait une histoire Certainement. d'avion le premier samedi. Premier c'est pour ça. samedi, tu vois. Il y avait des avions, tout ça. Et de toutes les pratiques, moi, celle que j'aime bien, c'est celle qui se pratique alors en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong. Ça se fait en 2 fois. Donc, le 14 février, les femmes offrent un cadeau aux hommes. D'accord. Donc, elles offrent du chocolat. Et Ah ouais, c'est comme dans les que du mangas. chocolat. Ouais, et figure-toi qu'il y a plein de mangas, inspirés de la Saint-Valentin, c'est les japonais, quoi. Ouf. Voilà. Ouf. Et du coup, et après, alors, tous les hommes qui auront reçu du chocolat, le Rompent. 14 mars, doivent rendre. Ils rompent pas. C'est ce qu'on appelle le White Day, ou alors en japonais, alors je sais pas si c'est la Le bonne What prononciation. Day. Non, c'est le What Day. Un truc comme ça. Donc les femmes, D'accord. les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie, tout, mais il faut que ce soit blanc en fait. Voilà. Cool. Sinon, moi j'ai une question. Moi, je mettrais pas le blanc, moi. C'est jamais un accident est vite arrivé. Ouais, mais c'est la tradition, c'est ce que. Si on commence à dévier la tradition, tu vois. Tu as raison. C'est Ouais, je péché. suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est Voilà. pour ça que tu t'habilles en Donc moi, blanc. ouais, voilà, exactement. En plus, tu rigoles, mais ouais. C'est pas tout qui t'a offert ça. Non, c'est pas mince. Laisse pas tout tranquille, s'il te plaît. Du coup, alors moi j'aimerais bien avoir un petit peu l'avis des auditeurs et savoir un peu les cadeaux les plus insolites. Donc essayez d'appeler au 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15 pour nous faire part un peu de vos idées et de vos Saint-Valentin les plus incroyables, les plus insolites, les plus merdiques. Vous avez reçu Donc quoi moi comme j'aimerais bien savoir, voilà. Larbi par exemple, raconte-nous un peu ton dernière cadeau Saint- le plus insolite. À la dernière Saint-Valentin, là, j'ai joué à la PlayStation, c'était trop bien. J'étais avec Kratos, j'ai tué plein de méchants. Bon. Bastien, tu as reçu quoi? Alors, c'était pas pour la Saint-Valentin, mais le cadeau un peu insolite que j'ai reçu un paillasson un jour. Oh. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais on m'a vraiment offert un paillasson. Je pense que c'est parce que Donc, à la tu personne qui ressembles me à l'a un offert. paillasson. Bah, peut-être, mais à la personne qui me l'a offert, bah, merci encore. Je l'ai toujours. Il est sur le bas de ma porte. Et je me suis les pieds tous les soirs avec. Donc C'est voilà, magnifique. c'était pas pour la Saint-Valentin, C'est mais c'était magnifique, assez original. c'est Même si Parce tu que es tu avais les pieds sales. anti-Saint-Valentin et ne me dis pas que tu n'as jamais reçu de cadeau parce que Je pense bien ne jamais en avoir reçu en fait. J'ai toujours. J'ai vécu avec toi, arrête. Non, Ouais, j'ai c'est j'ai triste. toujours expliqué. Non, j'ai toujours Je expliqué. t'ai offert. Ah, c'est. Mais... Non, c'est pas grave. Non, mais. mais c'est on pas parlait grave. pas de ça. Non, On a mais- dit on parle pas de ça à la radio. Non, mais C'est vrai c'est- qu'on avait dit qu'on gardait ça secret. Non, mais c'est pas Mais grave. apparemment, Ouais. Non, mais j'ai toujours dit à mes compagnes que je détestais ça et du coup j'évitais ces moments-là. Je déteste ça, la Saint-Valentin. Tu as reçu quoi, toi? Moi, insolite. Non, rien. Même un cadeau. Oh la Un honte. cadeau? Ah, moi, tout ce qui est chaussures, j'aime bien. Talons. Tu as déjà reçu des talons? Ouais, des Gucci. Parce que le souci, c'est quand on offre un vêtement à une fille, elle casse la Jamais tête. compte. Ah ouais? Quoi? Tu me vois Non. trop grosse? Ah non. et nanani. mais non, faire des généralités. Bref, Ouais, mais alors- pas tout, il est exceptionnel, tu vois. On n'est pas à son niveau, nous. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bah, je suis d'accord. Il est un peu plus grand. On peut pas avoir de vie personnelle, quoi, je te jure. Alors moi, j'ai un peu flâné un petit peu sur le site, enfin sur Internet, et j'ai cherché un petit peu les cadeaux les plus insolites et tout ça. Donc aux dernières nouvelles, et les plus beaux cadeaux aussi. Donc on va commencer par les plus beaux. C'est l'histoire un peu digne de PS I Love You. Je sais pas si ça parle, ça doit peut-être plus parler il est aux trop bien, nénettes. ce film. Il est Ouais, beau quand rien même. que d'y penser, j'ai Ouais. envie de Même dormir. si Ouais. on n'est pas un romantique, ça nous laisse pas insensible ce film-là. Ouais. Donc pour tous ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le voir. C'est l'histoire d'un vieux monsieur. Oula, il y a du rapprochement dans l'air. Je le vis mal. Non, mais ton histoire est belle. Il y a de Donc la c'est- tromperie aussi dans l'air. Je hein, le vis très Cisco. très mal. Ouais, je vois ça. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui était malade et qui savait qu'il allait mourir. Et donc, il a anticipé sa mort. Et c'est un vieux couple hein, qui a vécu 47 années d'amour. Et il est allé chez le fleuriste et il a fait une avance de plusieurs années de bouquets de fleurs. Et chaque année, sa femme recevait un bouquet de fleurs. La première fois, elle a trouvé ça un peu... Elle s'est dit comment, c'est une blague de mauvais goût et tout ça. Et quand elle a su ça et qu'elle a ouvert la lettre et qu'il a écrit... Tu as raconté tout le film là? Notre mort, pardon. Notre amour. Je suis tellement dedans que je veux dire Ah ouais, mais notre tu es amour dedans, hein, est tu es dedans. éternel quoi. Donc, tu as raconté tout c'est le film. magnifique. Non, ça c'est pas du tout le film, c'est une histoire vraie. On a un auditeur à l'antenne. Alors, On a un auditeur à l'antenne. Excuse-moi, allez, tu reprends ta chronique tout à l'heure. ok, pas de souci. Allô, oui, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Angelica. Oh. Mais sans accent, tu t'appelles comment? Angelica, c'est mon prénom. Angelica, d'accord. Angelica, tu appelles pourquoi? Ben, je voulais témoigner pour un objet insolite qu'on m'a offert un jour et je ne sais pas comment le prendre d'ailleurs. On t'a offert quoi? Eh ben, un jour, on m'a offert un bouquet de cire à épiler au chocolat. Oh.
ouais. Oh. Ça, c'est dur. Hein. C'est peut-être pour te rappeler ton pays. Donc, c'est. Pourquoi? Et comment tu l'as pris? Comment tu l'as vécu? Ben, il n'y avait rien à faire que de les bouffer, ces chairs de merde là. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai pas tout compris en Angélica, pardon. On en a fait quoi? L'accent, parce qu'il y a un accent prononcé de la Sicile. Oui, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas très bien. Oui, voilà. Donc, du coup, tu as mangé la cire au chocolat, c'est ça? Et qui t'a offert oui, ça? Oui, c'est vrai que quand tu le fais fondre au micro-ondes, c'est comme les Babybel au chocolat, finalement. C'est pas mal, c'est pas mal. D'accord, d'accord. Et qui t'a offert ça? Eh bien, mon copine. Ta copine, bien sûr, bien sûr. Mais si. Ok, ça roule. D'accord, tu l'as largué après, non? Non, il l'a gardé parce que comme il aimait ça, il lui en demande une par an. Ça va, tout le monde est content alors. Voilà. Merci beaucoup. Je lui fais juste un gros bisou aux schizophrènes qui les trouvent merveilleux, tous. Ah, je comprends. Ouais. Moi, je te comprends. Et nous aussi, on t'embrasse très fort. Angélica. Merci, Angélica. Et bonjour à toute la Sicile. Moi, je trouve les schizophrènes merveilleux, notamment. Merci. Voilà. Allez, bye. Bye. Au revoir. Ciao. Deuxième auditeur à l'antenne. Il n'y a pas eu le petit jingle là? Je veux mon petit jingle quand il y a un auditeur à l'antenne. Je veux mon petit jingle. On a un deuxième auditeur à l'antenne. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, voilà. Je voudrais laisser un message de la part de Diane Larousse. Voilà, alors bien sûr, c'est mon nom d'artiste. On n'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup mieux. On t'entend, Eo. Voilà, merci. Donc, Diane Larousse au téléphone. J'appelais pour laisser un message aux schizophrènes pour la Saint-Valentin, pour leur dire qu'ils m'avaient pas invité à leur spectacle Golfe d'Allo. Ça, c'est pas sympa. Voilà. Non, mais Diane, on peut pas t'inviter à chaque fois. D'accord. Alors, il faut payer. Non, déjà, premièrement, il faut la payer. Elle est trop chère pour nous, Diane Larousse. Et on en reparlera plus tard, Diane. On ne peut pas parler de ça à la radio. Il y a des auditeurs, un public potentiel. Donc, on ne peut pas faire ça, Diane. Mais c'est normal. J'ai fait les premières parties des plus grands artistes. Maurice Chevalier. Bon, alors, si on parle Saint-Valentin, moi, je tenais quand même à raconter une anecdote avec Marius Trésor. Qui était mon copain. Voilà, de l'époque. Pour ceux qui ont... moins de 40 ans. Marius Trésor, c'est une sorte de Paul Pogba de l'époque. Voilà. Tu peux y aller maintenant. Qu'est-ce que vous dites, mes petits berbères? Qu'est-ce que vous dites? Bon. Oh là là, c'est jeune alors, c'est pas vrai. Donc, on était avec Marius. Qu'est-ce qu'il me ramène pas un soir? Il me ramène un bouquet d'ananas. Eh ben, je peux vous dire qu'on les a fait en sauce, on s'est régalé. Voilà. Merci beaucoup. Merci Diane. C'est gentil Diane. Merci Diane. Diane, j'ai une question à te poser. Allô? Oui? Si tu étais un homme, est-ce que tu serais capitaine? Je serais capitaine au fond d'un bateau. Ouais, elle a compris. Bravo Diane. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci Diane. Beaucoup. On vous embrasse Diane. Rendez-vous à la salle de la MJC, c'est-à-dire le KGB, hein, pas la MJC elle-même, le petit KGB. Voilà, samedi en 6, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir Diane. Au Au revoir. On reprend la Continuez. il va patienter l'auditeur, on reprend la chronique de Sabrina. Alors juste moi, pour avoir flâné un petit peu sur le net, j'ai trouvé le cadeau. Devinez ce que Laetitia Hallyday a offert à son mari. Je sais, mais je dis pas. Oui. Voilà, alors si vous Je savez... sais pas aussi. Une paire de lunettes? Non, Non. C'est quoi, pardon, qui a offert quoi à qui? Laetitia Hallyday à son mari, Johnny. Elle m'a offert quoi Optique 2000, c'est pas des lunettes? Non. Non, pas ça. Oui. J'ai dit? Une guitare? Non. Faites preuve d'originalité. Je n'ai plein de Insolite, guitares. on a dit insolite. Quelque chose d'assez vivant quand même. Un rasoir? Non. Elle a dit, alors c'est un animal. Oui. Oui, un Ça doit animal. être Alors qu'est-ce qu'elle a pu... un serpent ou une araignée. Un serpent. Qui a dit un âne? C'est moi, j'ai dit un âne. J'ai Yeah. gagné. Un âne. Oui, mais en faire un âne. L'arbitre, tu le savais? Ouais, j'ai vu une photo. Ah. Mais je m'en rappelais plus au début. C'est-à-dire pour la Saint-Valentin, il lui a offert un Elle âne. lui a offert un âne Oui, j'aime beaucoup les qu'il a ânes. appelé Georges. Georges, Voilà. il s'appelle Georges. Georges, ouais. Georges l'âne. Saint-Valentin. Georges l'âne. Et donc pour finir, moi j'ai une... Moi, on m'a offert un âne. Ah. Parce qu'en fait, je perdais mes cheveux. Et on m'a offert un âne qui s'appelait Pedro. Parce que contre la chute des cheveux, Pedro l'âne. Ah d'accord. On enchaîne. Mais est-ce Moi, je qu'il existe préfère l'âne de encore Shrek. ce Pedro l'âne? Tu préfères l'âne de Shrek? On enchaîne. Voilà. Et alors, toujours pareil, j'essaie de voir un petit peu les cadeaux les plus insolites. Je vais vous proposer le cadeau que j'ai trouvé. C'est en forme d'étui. Dans un étui, en fait, il y a une fourchette avec 4 doigts. Alors, c'est une nénette qui a offert ça. Pourquoi cadeau? C'est, 4 dents. C'est une petite fourchette pardon. à 4 dents.
À votre avis, à quoi ça peut servir? À manger. Imaginez-vous un étui digne d'un étui de montre, Ouais. dans lequel on avait une petite fourchette Un écrin. avec quatre dents. Donc ça, Une fourchette là où faire normale, ça- quoi. Se gratter le dos. Autre chose. C'est pour manger sur la fille. Se gratter les fesses. Non, on n'est pas loin. Se gratter la Le- tête. L'entrejambe. Et oui, Oh mon gagné. Dieu. Messieurs, votre fâcheuse tendance à vous gratter l'entrejambe commence un peu à bien faire. Je fais jamais ça Du en coup, public. c'est pourquoi ce petit cadeau vous aidera à soulager vos démangeaisons en toute discrétion. Je ne fais jamais ça en public. Tu crois que c'est plus discret avec une fourchette? Oui. Non, mais je mangeais. C'est une petite. Je t'invite à l'essayer. En plus, Ama, tu sors ton étui, tu sais, tu sors ton étui comme ça, ton bel écrin, clac, tu sors ta fourchette et boum, tu te grattes l'entrejambe. Non, mais le pire, c'est qu'il y a un étui prévu avec. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite lingette aussi? Parce que, enfin, juste Je pense l'étui, pas, je sais pas quoi. Je ne pense pas. Enfin, déjà, je trouve l'étui, c'est fort. Faut quand même, soumettre faire un l'idée, étui. je pense. Ouais. Ouais, il faut soumettre l'idée. Je crois que je Écoute, vais breveter ça. Ça n'a pas été breveté encore, donc je t'invite pourquoi à... pas, c'est une bonne idée, ça. Merci beaucoup, Sabrina. Là, on a un auditeur. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui? Allô? Oui? Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Alors, j'aimerais poser une question aux schizophrènes. Alors, est-ce qu'ils vont bien? Oui, monsieur, nous allons bien, merci. Merci. Génial. Je ne comprends pas. Vous avez parlé de banane. Je n'ai pas compris. Pardon? Vous avez parlé d'un âne et je n'ai pas compris. Oui, Sabrina parlait de l'âne de Johnny Shrek. Hallyday. Ah oui, de Johnny. De Shrek Johnny. Voilà, monsieur. C'est plus clair pour vous? Allô? Merci beaucoup. Ben, c'est pas Monsieur grave, est on va mort. passer à la musique. Le monsieur Il est est mort. Il est mort. Il est décédé. C'était trop d'émotions. Il n'est pas encore arrivé. Allez, on va passer à la musique là tout de suite. Appelez le 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 15. C'est parti, musique. Cette chanson me rappelle des souvenirs. À l'époque où on vivait à 10 000. Où on avait un squat organisé. Ouais. Mm. Et... Entre toi et moi, Garfield. Allez, c'est parti pour l'interview du bonnet. Alors, j'ai pris un bonnet dedans, il y a une vingtaine de questions. Et il va falloir que vous répondiez à 5 questions chacun, que vous tirez au sort. D'accord. Toi, tu prends une question, Et il je- répond, et vice-versa. D'accord. Donc, là, c'est je vais qui commence. commencer à C'est mettre Mourad ma qui main dans commence. ce bonnet magnifique. On Hop. n'a pas dit une main innocente Ici. pour commencer? Ouais, donc c'est pas moi. Mais j'ai mis la droite. La gauche n'est pas innocente, mais la droite, oui. J'ai pioché une question et je vais la lire à Bastien, membre des Schizocènes. Ta marque de voiture préférée? Ma marque de voiture préférée j'aime bien les Ford Mustang. Mais bon, je vois un peu haut quand même. Ford Mustang. Ouais. Moi, je connais rien en voiture. Ouais, moi On non est plus. deux. Pardon? Moi non plus, je Eh connais. ben, en fait, C'est on est américain? quatre. Voilà, D'accord. parce que c'est la marque préférée de mon frère en fait. Donc, voilà, comme T'as je pris sais celle-là. pas. Voilà, donc moi j'ai une Ford aussi, mais C'est pas une Mustang. j'aime bien, mais c'est pas une Mustang malheureusement. Peut-être un jour. Donc la question pour Mourad, quel artiste mort aurais-tu aimé rencontrer? Oh, Un beaucoup. mort, J'aurais aimé rencontrer. Un seul, là, Un seul c'est ça le piège. Un seul, François c'est ça. Hollande. On a dit mort. Hein. Il est mort, sa mère, il est Et en plus, mort. et en plus, on a dit artiste. Artiste, ouais. Putain, c'est un artiste, moi je te le dis. 2 secondes, on vous interrompt parce que là, il y a un auditeur qui veut jouer contre l'un d'entre Ah. vous. Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Luna. 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 Luna, comme la lune. D'accord. Et tu veux jouer, tu veux faire le blind test contre un des personnes présentes ici. Est-ce Les que c'est schizophrènes, ils voilà. sont Soit Mourad, J'ai vu, ils sont sympas, franchement, ils sont super cool, quoi. Merci Luna. ce sera soit Mourad. Est-ce que tu peux tirer le truc pour pas qu'il triche? Soit Mourad, soit Bastien. Tu vas jouer soit contre Mourad, soit contre Bastien. Ah, Bastien, le prof de step, c'est ça? Le prof de step, c'est moi, Bastien. Oui, Bastien. sûrement. Oui, voilà, Alors, parce que José- franchement, après, je voudrais prendre des cours aussi, mais bon, si on J'en s'en donne, rend j'en pas. donne. Et je donne aussi des cours de Zumba. Donc si jamais ça Zumba, t'intéresse, ah ouais, voilà. ça t'intéresse pas. Franchement, c'est super cool, quoi. Alors, tu vas jouer contre Bastien. On va lancer des sons. Et le Ouais. premier qui arrive à... Il y a combien de sons, s'il te plaît, Larbi? Il y en a 9. 9. Le premier qui arrive à 5 a gagné. D'accord? Ok, ok. Bon, Allez, bah, Bastien, bon je courage. compte sur toi, Ah, Bastien. C'est parti. Premier son. Alors,
la centre d'attente pour le Pôle emploi Non. Allez, je donne un indice. Alors, attends. Si c'est Mourad qui trouve, c'est un point pour l'auditeur. Ah, alors c'est 1995, le groupe de rap, mais par contre je connais pas la fin. La suite, bonne réponse. Donc tu as un point pour toi grâce à Mourad. Bravo, merci. trop bien. Bah, je le savais en fait, mais. Ton prochain joker, c'est Leïla. Bien sûr. C'est parti, deuxième chanson. Hervé Villard. Non. Alors là. Leïla. Moi Ouais. Aïcha. Aïcha, oui, Singila, bonne réponse. Bravo. Ton prochain joker. Eh oui. Bravo. Ton prochain joker, c'est Mourad. Moi, tu sais très bien que je suis nulle, du coup, tu me prends pas en joker. Non, surtout pas. On va prendre le plus C'est difficile pour le pour bien toi. de l'auditrice. Ah, mais. Un point précis. Waouh. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'elle fait C'est pas tout simplement un truc comme ça. Alors c'est Jane Birkin. Elle mime. Non, c'est pas Jeanne Birkin, mais C'est tu vas loin. Vanessa Paradis. Non. Allô, Luna? Oui, mais elle est morte déjà, non, la chanteuse. Non, pas du tout. Je crois pas. Tout à l'heure avec les morts là. C'est comment elle s'appelle? C'est la femme de Sarko. Je vais te donner le Eh, titre. le titre vient de se donner. Ouais, mais connais C'était pas. Sous le soleil, exactement. Quatrième Mais c'est morceau. qui chante? Anna Karine. D'accord. Karina. Ah ouais. Ah ouais. L'autre là. D'accord. Bravo Luna. Zidlo Karina. Ok. Facile. Comment Le joker, c'est Sabrina. non. Ah, elle a dit avant. Un point pour l'auditrice. Si avant, Luna l'a dit. Tu as J'ai sauvé la dernière. 3 points. Bravo Ça. Luna, j'en ai 0. Compte bien parce que la dernière fois, tu t'es manqué. Audio carré cash, oui. On a fait gagner le auditeur qui méritait pas de gagner. Allez, extrait. Ah, ça me dit quelque chose, ça aussi. C'est. Ah, je saurais pas dire le titre. Hein. C'est Sabrina le joker. Alors, je vais pas dire de bêtises. Mais le titre, c'est Superfly, non? C'est pas Superfly. Non, c'est super. C'est pas super. Super funk. Super funk. Non. Si, c'est super funk. Non, c'est pas super funk et c'est pas Superfly. Moi, je veux le titre exact. C'est super funk. Superfly? Superfly, voilà. Superfly. Superfly. Donc tu as 4 points et là, on va pour le 5 points, madame l'auditrice qui a trouvé beaucoup de trucs. Ah, trop bien. Facile. Ah ouais. C'est ça je connais, c'est ma génération, c'est Laurent Voulzy. Bravo. Oh là là. Laurent Voulzy, dernier baiser. Oui, Mais je suis comme il y a eu très trichage, j'annule le point. Suivant. Oh, c'est Jam. Ah, c'est Jam, non. Bien, bravo. C'est sa tante. C'est sa tante. C'est Jam. Ta tante. Ma tante Comme Jam, c'est quelqu'un de ta famille, j'annule le point. Ah non, c'est pas en plus. Luna, tu vois, devant. Un autre morceau. Un autre morceau. Toujours de ta même génération. Promets-moi si tu me survis Ah, je sais pas comment il s'appelle. que jamais Je le visualise, mais je sais pas comment il s'appelle. dans ta vie près de toi, je te promets. C'est Francis Lalanne. Ah oui, Dernier morceau et ce morceau vaut 10 000 points. Ah, c'est bon, je vais le dire. Luna, écoute bien, Luna. Allez, Luna, courage. C'est parti. Bon. T'as pas de joker, hein? Il était sur scène hier en plus pour les All-Star Games. Claude François? Alors là. Bravo. Luna, je crois que tu es aussi doué que moi. Oui, je vois. Bravo Luna, tu as gagné. Bravo, Luna, tu as gagné. Booster Rhymes. Bravo Luna. C'était Booster Rhymes, It's a Joker, Party, merci la beaucoup. version SWV. Tu raccroches pas comme ça, on prend ton adresse pour t'envoyer les cadeaux. Trop bien. Et tu as gagné un cours de step aussi, il faut lui dire ce que Et un Ah cours de oui, step. Zumba, de Zumba surtout. Donc tu Un t'es cours de tu t'es Zumba, présente bien sûr. lors de la dernière soirée des Schizocènes, c'est ça? Oui, oui. Tu as beaucoup apprécié. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, le concept, il est pas mal. Hein. Et Angelica aussi, elle était extra, quoi. Super sexy, tout ça, franchement. Il n'y avait pas d'Angelica. Si, il y avait un Relka.
Ah, Angélica. on On l'a eu tout à l'heure au téléphone. On a Angélica, mais pas une Angélica. Ah, d'accord. Eh oui. Ah, d'accord. Merci Merci Luna, beaucoup. en tout Merci, cas, Luna. et reviens nous voir. Merci, de gros bisous. Luna. Salut. À bientôt. Au revoir. On enchaîne avec deux questions parce que là, on est très en retard. Alors, la prochaine question, Mourad pour Bastien. Quelle question aimerais-tu poser à un membre de l'équipe ? De l'équipe de notre équipe ou de votre équipe ? De cette équipe, ouais. De l'équipe de la radio, donc. De l'équipe de la radio. De l'équipe de la radio. Tu as choisi un au hasard et quelle question tu aimerais lui poser, sauf au noir. Ok. Pourquoi Je suis noire aujourd'hui. Comme ça. Non, c'est pas vrai, comme tu veux. Donc, à Sabrina. Je t'écoute. Quelle question je pourrais te poser As-tu fêté la Saint-Valentin d'ailleurs? Justement, tu parlais de Saint-Valentin. As-tu fêté la Saint-Valentin? Qu'est-ce qui t'a offert Patou? Qu'est-ce que tu as eu pour la Saint-Valentin? Qu'as-tu fait pour la Saint-Valentin? Je n'ai pas fêté la Saint-Valentin. Quoi? Oh là là. Il a fait quoi, Patou? Non, bah, il travaillait et j'étais occupée. Tu travaillais ta chronique, non, pour la Saint-Valentin? Patou qui vigile le stade Vélodrome. Exactement. Comment? Il n'est pas vigile au stade Vélodrome. Leïla peut témoigner qu'il n'est pas vigile au n'importe stade quoi. Vélodrome. Mais j'ai vu Patou. Je donne des cours de step et de Zumba. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Alors, une question. Avec Patou? Comment? Avec Patou. Ah non, sans Patou. Pas. Ah. Mais après. Bon, on en discutera plus tard. Après, excuse-moi, parce que ta question est très intéressante. Et après, vous avez fait quoi avec Patou? Pardon? Vous avez fait quoi avec Patou? On a fêté la Saint-Valentin. Question suivante. Avec un petit billet doux. Donc, une question pour Mourad, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Mourad, plutôt De Niro ou plutôt Al Pacino? Alors, moi, je dirais les deux, mais j'ai j'ai quand même De Niro face. Ah ouais. Voilà, vous ne voyez pas, mes auditeurs, mais je fais de De Niro face, donc c'est la figure de De Niro quand il fait la grimace. Et... Ça va, ça passe. You talking to me? You talking to me? Mourad. Et une question Dernière pour question. Bastien. Hop, je mélange. Dernière question de Mourad pour Bastien. Hop. Connais-tu les Comores? Alors oui, je connais les Comores parce que j'en ai pas mal fréquenté dans ma jeunesse à mon lycée. Je ne suis jamais allé aux Comores, je suis allé très proche. Je suis allé à Madagascar et à l'île de la Réunion, mais pas aux Comores. Donc oui, je connais les Comores et je sais même parler comorien. Ah ouais? Quel mot tu sais dire? Je sais dire que des insultes que je ne dirais pas à la radio. D'accord. Gaminanzaya. Et il a pas posé la troisième question, si je dis pas de bêtises. Troisième il manque question. une question. Troisième et dernière question. Alors, dernière question pour Mourad. Marahaba. Ça veut dire bienvenue. En comorien? En arabe. En comorien, d'accord. Mourad, donc le nom de ton actrice préférée? Waouh. Actrice. Non, comment s'appelle-t-elle? Joséphine Angage. Mimi Mati était quand même quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle est toujours. Oui, il a tué tout le monde. Elle a tué tout le monde. Non, mais. Mourad, les gens ne sont pas tous Mourad, morts. ouais. Aujourd'hui, ça va être l'émission à procès. J'aime les corbeaux. Merci beaucoup. Allez, une petite musique rapidement, vite fait, et après, ça va être l'heure de Sabrina. Leïla. Leïla. J'ai du mal avec moi. Allume la radio, 88.4, tu connais la fréquence. Sur Radio Galère. Sabrina, c'est à toi. Leïla, tu as c'est du à mal toi. avec moi aujourd'hui, hein? Parce que je te connais pas assez. Ah, d'accord, ok. Bon, mais moi, je vais commencer l'Actu People avec la révélation choc de ce week-end. Donc, il s'agit de l'attaquant... Attends, 2 secondes. T'as une bague? Oui. Finalement, je te branche pas. D'accord, ok. Donc, la révélation choc de ce week-end, c'est l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud, qui est dans de beaux draps. J'étais choqué. Donc, le quotidien britannique The Sun a publié hier des clichés compromettantes du footballeur. On le voit en slip dans une chambre d'hôtel où résidait son équipe d'Arsenal dans la nuit du 1er au 2 février. Donc, c'était la veille d'un match. Et moi, là où j'étais choqué, c'est qu'il portait un slip. Ah, non, mais attends, je viens de recevoir un mail. Je viens de recevoir un mail. Apparemment, il y a d'autres photos un peu plus hot, donc sans le slip, je pense. D'accord. Donc, ces photos ont été fournies donc, par le top modèle Celia Kay, qui aurait donc passé la nuit avec lui, et donc qui aurait poussé donc, le principal intéressé à s'excuser publiquement ce dimanche sur Twitter. Donc, il a déclaré « Je présente mes excuses à mon épouse, ma famille, mon entraîneur, mes coéquipiers et les supporters d'Arsenal. » Avant d'ajouter « Je dois maintenant me Ils sont battre. » tous dans le même lit? Franchement. Mais c'était la veille d'un match, en fait. Ah, Donc, d'accord. du coup, Genre, c'est mal vu. la veille d'un match, c'est pas bien. Eh ben, franchement, Faut non, mettre des caleçons la c'est veille mal d'un vu match. la veille d'un match. Tu dois pas avoir de rappeur sexuel la veille Ah, d'un c'est match. ça, Et c'est oui. pas juste qu'il était en Ça slip, stimule c'est trop qu'il les hormones. Toi qui Voilà. fais du sport. Mais tu parles. Oui. À une époque où j'étais grand sportif grand olympique. sportif, etc. Et tu n'étais pas non plus un époux. Exactement. Est-ce que c'est conseillé ou pas? Alors, c'est déconseillé, Voilà, mais c'est pour moi, déconseillé. je pense que c'est conseillé.
D'accord, ok. Pour moi. Moi, je suis d'accord avec Mourad, parce que ça peut les stimuler. Genre, Non, en fait, non, ça t'enlève beaucoup de hargne et de machin. C'est Ouais, ça te tout dans détend. la testostérone, machin Oui, truc. c'est ça, c'est hormonal, mais, en fait. mais moi, je pensais pas que ça affairait vraiment sur mon état de petit sportif que j'étais à mon haut niveau. Moi, j'ai perdu 2 rien à cause de ça. Ouais. Faut arrêter. Donc sur Twitter, il a ajouté qu'il devait donc se battre pour sa famille, pour son club, pour obtenir leur pardon. Donc il a dit rien d'autre ne compte désormais. Donc on rappelle que l'international français Voilà. est marié à Jennifer depuis 2 ans. Et Jennifer qu'ils de la Starac? Non, Jennifer Giroud. Tout Ah oui, simplement, une inconnue. Ah bon? Donc ils sont parents d'une petite Jade qui est née en juin dernier. Jade de la Starac? Non. Et elle met des slips, Jade? Mais c'est une petite, elle est née en juin 2013. Non, mais si son père, il porte des slips, elle doit porter des slips, elle aussi. Des couches pour le moment. D'accord. Voilà, donc dans un autre registre, je vais vous parler de Kendall Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian. Qui connaît? Moi, je connais Kim Moi, je connais. Kardashian. Moi, je connais ses fesses. Kendall Jenner, la relève. Oui, oui. Ouais, c'est la plus petite, elle a 17 ans. 18 ans. 18 ans maintenant? Voilà, Ah, donc maintenant, je peux Kendall m'intéresser à Jenner, elle, la alors. petite sœur de Kim Kardashian, donc est-elle la nouvelle coqueluche de Vogue? Donc lors de la Fashion Week le week-end dernier à New York, Kendall a créé l'événement défilant pour le grand couturier Marc Jacob. Donc la petite jeune femme de 18 ans est apparue en petit pull transparent, laissant entrevoir très clairement sa poitrine. Et samedi, le magazine Vogue a diffusé sur leur site un shooting photo sous forme de selfie où on voit Kendall donc, qui porte des tenues des plus grands créateurs comme Oscar de la Renta, Vera Wang ou Caroline Herrera. Donc, en plus de ça, hier, on l'a pu apercevoir Kendall aux côtés de Anna Wintour, donc c'est la grande rédactrice en chef de Vogue américain. Celle qui a inspiré notamment le film. Exactement, Le Diable s'habille en Prada. Prada. Et il y avait à côté d'elle aussi Kate Moss. Donc je pense qu'il y a un avenir prometteur pour Kate Kendall Moss qui a Jenner. inspiré le film. Le film. Skeletor. Alors, Wow. par contre, par rapport à Kate Moss, j'ai vu récemment dans un magazine d'art, elle a inspiré justement un skateboard et il s'appelle Skate Moss. Donc je trouve ça super drôle. pas mal. Donc je me permets de le Elle a dire. inspiré Non, pas mais mal c'est- de choses. Ouais, Kate mais, Moss. ouais, mais un skateboard, c'est parfait pour elle. Voilà. C'est pas mal. Planche à roulettes. Ouais, c'est nickel. Planche à roulettes. Nickel. Donc je passe à l'actu musique. Donc la Coupe du Monde de football, c'est l'événement qu'on ne pourra pas éviter cet été. Donc la 20e édition, donc comme tout le monde le sait, aura lieu donc au Brésil et c'est Jennifer Lopez qui succédera à Shakira avec son Waka Waka. Donc en effet, la chanteuse reviendra sur les ondes en featuring avec Pitbull. On l'a écouté plusieurs fois, donc en featuring avec Pitbull. Et la chanteuse Claudia Leitey sur la chanson donc We Are One. Donc c'est un air un peu latino. Olé, hola, patati patata. Je l'ai écouté, il est pas mal. Très belle parole. Très belle parole. C'est profond. c'est assez, Olé, hola, patati patata, c'est très prometteur. Je sais pas encore les paroles. Donc je repars sur l'actu ciné. Donc hier soir a eu lieu la 62e cérémonie des BAFTA Awards, donc à Londres. Et sans surprise, on retrouve les 3 grands vainqueurs, 12 Years a Slave, Gravity et American Bluff. Donc 12 Years a Slave a reçu le prix du meilleur film. Moi, je m'intéresserai aux récompenses le jour où on mettra le cinéma pour nous. C'est-à-dire Le cinéma porno, il a dit. Ah, porno, d'accord. cinéma Voilà, porno, Pour ouais. nous, j'ai compris. Moi aussi, j'avais compris le cinéma pour nous. C'est aussi pour nous. Mais il y a des récompenses pour les films Oui. porno. Ouais, il mais faut que c'est tu plus regardes comme par rapport aux avant, c'est plus associations. comme à l'ancienne et tout. Ah. Moi, pour moi, le cinéma, mais je le dis sincèrement, je le pense Le sérieusement. cinéma porno. Le cinéma porno est un cinéma comme les autres. N'importe quoi. Tu peux enchaîner. J'enchaîne donc avec American Bluff, donc qui avait pourtant été nominé 10 fois, ne repart qu'avec 2 BAFTA. Mais BAFTA, c'est un truc Les que tu peux acheter BAFTA dans un Awards. snack, ça, non? Mais non, les BAFTA. Tu me mets un kebab avec 2 BAFTA, s'il te plaît? Mais non, c'est une récompense anglaise. C'est anglaise. D'accord, d'accord. Donc c'est Qui vont comme faire de un award. l'animation après. Parce que On leur BAFTA, et remet, après... on leur remet un award et ça s'appelle un BAFTA Awards, comme Ok. les Golden Globes, comme l'Oscar. Ok, BAFTA. Voilà. Alors, Inch'Allah BAFTA. Donc le grand gagnant de la soirée, c'est Gravity qui remporte 7 récompenses. Donc il repart avec le BAFTA. Donc je reprends ma respiration, du meilleur film britannique, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, de la meilleure musique originale, de la meilleure cinématographie, des meilleurs effets spéciaux et du meilleur son. Voilà, donc ces films-là, d'accord. pour leur prochaine compétition, ce sera le 2 mars prochain à Los Angeles pour les Oscars. Voilà. Merci beaucoup, musique. De rien. C'était Ayam pour se dire au revoir. Merci beaucoup, les schizocènes. Merci à vous, merci à vous. Ça fait un plaisir de vous avoir accueillis. C'était vraiment marrant. J'ai beaucoup aimé cette émission. Merci. Nous aussi, merci. Ouais, nous Ouais, aussi. c'était super cool, des micros, des gens, merci, des sourires. On est très bien accueillis, surtout. c'est ça. Merci. Ouais, Et nous, on a franchement. bien rigolé. Hein. Merci. Merci. Bon, il n'y a pas de Merci goûter beaucoup. par contre. Hein. Merci beaucoup, Leïla. De rien, c'était avec plaisir.
À la prochaine. Merci beaucoup, Sabrina. Bah, je t'en prie. Hein. À la prochaine. Merci Bien beaucoup à Lou. À la prochaine. Merci beaucoup, Larbi. De rien, ça m'a fait plaisir d'appuyer sur des boutons. Merci, Jack. Mais de rien. Générique. Il est 17h55 passé d'une chronique Saint-Valentin de Sabrina, d'une chronique People. Bienvenue au club de Leïla, d'un standard bien maîtrisé par Lou, de la présence talentueuse des schizocènes partout sur Marseille. Merci. Et sur ce générique génialement chanté par Jacques et sur cette émission génialement réalisée par Larbi, je vous dis merci, amis auditeurs et admiratrices auditrices. Rendez-vous le 3-03-14 sur le 88.4 avec les deux finalistes de I Just Wanna Sing 6 et Coco Ben Brahms. Soyez à l'écoute avec une équipe de barge, bien sûr qu'on écoute. Cisco est à l'antenne, je précise, accompagné de Sabrina, Hassan, Lou et Larbi. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs, joie et bonne humeur pour mes auditrices. Ça se passe le lundi après-midi sur Radio Delmé.